Alors nous sommes donc Daf Samer Gimel de Yevamot pour le Shabbat 14 qui se lève. Alors, on est arrivé donc à la quatrième grande ligne. Amar Rabbi Elazar, on était en train de dire que tout le monde viendrait à la fin travailler la terre. Et il a dit Rabbi Elazar justement dans la deuxième ligne que toutes les autres professions s'arrêteront de travailler pour aller travailler la terre. Seulement, Amar Rabbi Elazar, maintenant on est arrivé à la quatrième grande ligne. En lecha umanut pechota men hakarka. Il n'y a pas une profession pire, on va dire comme ça, pire que ça de travailler la terre. Pourquoi? Parce que dans le passage c'est marqué Viardo meoneotehem. C'est-à-dire ils descendront. C'est une dégradation pour eux de descendre, donc au lieu de faire du commerce, ils vont venir travailler la terre. Et la Gemara raconte Rabbi Elazar Hazia lehayi al-ad isha de bekalba lefotia. Il avait un monsieur qui était en train de labourer sa terre ou semer du crouve, c'est-à-dire du chou. Oui, Rachid a donné les deux explications. Donc, dans sa largeur. Amalé, il lui a dit, même si tu l'as fait en sens de la longueur, eh bien, il vaut mieux pour toi d'aller faire des affaires. C'est-à-dire pour lui dire que c'est mieux de travailler autre chose que de faire le travail de la terre. Et la Gemara raconte la même chose avec Rav. Rav, Rav, il est passé dans un champ, il y avait là-bas des épis de blé ou d'orge. Hazan de Kanaifan. Avec le vent, les épis, elles bougeaient. Même si vous bougez jusqu'à demain, faire des affaires, c'est beaucoup mieux que travailler la terre. Amar Rava, il a dit Rava. Mais Azuzé ben Eska, Kol Yoma Besav Hamra. Mais Azuzé ben Ara, Menaha wa Hafora. Il a dit, Rava, quand un homme il a 100 zouz, il fait avec des affaires du commerce, tous les jours il pourra manger de la viande et boire du vin. Par contre, quand il a 100 zouz et il investit ça dans la terre, ben il mangera du minha wa hafora, du sel avec hafora. Rachid a expliqué, c'est shahat, c'est-à-dire c'est de la récolte, enfin, ce que mangent les animaux, quoi. La récolte, les céréales qu'on cueille au tiers de leur pousse et on donne aux animaux. C'est pour te montrer donc, encore une fois, Vélod, pas seulement ça, il dit, il dit pas seulement qu'il mange très peu, mais en plus, il doit s'allonger, s'allonger par terre, dormir par terre pour surveiller son champ, et il n'a que des histoires avec les voisins ou avec sa femme selon les commentateurs. Ouais. Amarav, papa. Par contre, il vient à papa, il dit autre chose. Zera velo tasbin. Il vaut mieux plutôt semer dans ton champ pour manger toi-même ta propre récolte, plutôt que d'aller acheter dans le marché. Pourquoi? Même s'ils sont de la même qualité, ceux-là, ils sont bénis. C'est-à-dire, ce que tu fais toi-même, il y a la bracha dedans. Alors que tu achètes dans le marché, non. La Gemara continue. Zavin velotizol. Hanemele besakeh. Avec les mal, la metamele. La Gemara dit comme ça, Zavin velotizol. C'est-à-dire, si un homme, il a de quoi vendre certaines choses donc chez lui, des objets à lui, il vaut mieux les vendre plutôt que d'être pauvre. Avant d'arriver, évidemment, donc, nous a des situations difficiles. Et là, moi, dit, ça c'est valable uniquement, c'est-à-dire des outils de la maison. Mais Glima, non, ils ne vont pas ses habits pour cela. Parce que, s'ils vendent son habit, c'est pas sûr qu'après il retrouvera les mêmes habits avec la même, donc parce qu'il y avait des habits un petit peu honorables, il vaut mieux donc garder ses habits, ne les vend pas. La Gemara continue dans des conseils. Tum velo tashpis, shepus velativne, shekol haoser bevinyan mitmasken. La Gemara dit comme ça. Si tu as par exemple une petite fente, il vaut mieux la boucher. Velo tashpis, tu vas pas faire ouvrir tout, voilà, refaire tout. Shepus velativne, ou bien si tu as un mur
qui risque de tomber, essaie de l'arranger et pas que tu casses tout pour tout reconstruire. Pourquoi? Celui qui s'occupe, qui rentre dans les chantiers, il s'appauvrit. Parce qu'on prévoit toujours un certain budget et à la fin on se retrouve avec pratiquement le double de ce qu'on prévoit. La Gemara continue dans les bons conseils. Amar Rabbi Azad, non, pardon, Zavin, oui. Kfus Zavin Ara, Meton Nesif et Teta. Nahed Daga Nesif et Teta, Ser Daga Behat Shushbina. La Gemara dit comme ça. Kfus Zavin Ara. Si tu veux acheter une terre, eh bien, achète-la vite. Par contre, pour aller épouser une femme, méthode. Ça veut dire, sois patient, prends ton temps, ne va pas trop vite. Et après, Nahid Dadga, descend d'un degré pour épouser une femme, mais monte d'un degré pour choisir ton Shushvin. Shushvin, c'est ton conseiller, un ami à toi, qui donc te conseille pour aller trouver une bonne femme, un truc comme ça. Lui, au contraire, tu montes donc d'un degré. Amar Rabbi Azab Alavina. Et pour la noute ba ala olam, et la bishvili Israël. Quand il y a des malheurs qui arrivent dans le monde, c'est uniquement avisé de avertissement pour leur âme Israël. Pour que nous on voit et on prenne la leçon. Comme le passage qui dit, Hechrat des goyim, j'ai anéanti des goyim des nations. Hacham mopenotam, j'ai détruit leur quartier. Hechrat techotsotam, j'ai détruit aussi leur extérieur. Urtiv, et tout ça pourquoi? C'est le prophète qui dit, je voulais juste que toi, béni Israël, tu regardes ça et tu me crains et tu prends évidemment une leçon de cela. Rav, Hava Miftad ben Rabbi Hiya. Rav, quand il a quitté Rabbi Hiya, Amale, Rahamana l'Islach Mimedi de Kachem Memuta. Que Dieu te préserve, te protège de ce qui est pire que la mort. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose pire que la mort? Il est parti chercher et il a trouvé finalement. Le passage qui dit donc, je trouve plus amer que la mort la femme. Etc. Rav, il a vu une femme qui n'arrêtait pas de l'embêter. C'est-à-dire, quand elle lui demandait de lui préparer, par exemple, un plat de lentilles, elle lui faisait autre chose, du riz ou des pois chiches. Quand il demandait des pois chiches, elle faisait un plat de lentilles, et ainsi de suite. Rav, c'est la femme de Rav. Rav, c'était le tzaddik. Quand son fils Hiya, il a grandi, le fils de Rav, à Pirla, son père lui dit, va dire à ta mère de me faire ça. Lui, il lui dit le contraire. Comme ça, quand elle fait les choses, elle fait le contraire de ce que le contraire. Donc, du coup, son père, il a ce qu'il veut. Alors, Amal est allé à la Hamach. Il dit quoi? Ta mère, elle s'est améliorée, elle est devenue gentille maintenant. Amal est non. Il lui a dit, monsieur, c'est moi qui lui disais le contraire. Amal est, il dit, c'est ce que les gens disent. Ce qui sort de toi, il t'apprend comment on fait. C'est-à-dire, des fois, l'enfant, il est plus intelligent. Le père, quand il voit ça, il aurait pu lui-même le faire lui-même. Et il n'a pas pensé à ça, et c'est son fils qui lui a fait le coup. Mais il a dit quand même, ne fais plus ça. Pourquoi? Il ne faut pas s'habituer à dire des mensonges. Si moi je demande, son père dit, va dire à ta mère de me faire des pois chiches, il ne va pas lui dire, non, mon père a demandé des lentilles. C'est mensonge. Rabbi Hiya hava kamesar allé de Beto. Rabbi Hiya, donc sa femme, elle l'a embêté aussi. Quand il trouvait quelque chose au marché, donc il lui a acheté des choses, ça y est, allez, on mettait nahla. Et ben, il lui a acheté des cadeaux. Alors Rav lui a dit, mais attends, elle n'arrête pas de t'embêter et tu lui achètes des cadeaux. Amal lui a dit, ça suffit qu'elle nous élève nos enfants
et qu'elle nous protège du péché, évidemment. Quand il a sa femme, il est tranquille. Rav Yehuda, il a fait lire à son fils Rav Yitzhak qui lui a enseigné. Ils étaient en train de dire Kohelet, dans lequel le pasuk dit je trouve plus amer que la mort. Donc la femme elle est plus amère que la mort. Alors son fils il lui dit Amal Keronman, par exemple, quel exemple? Il lui a dit Keron comme ta mère, il lui dit par exemple. Alors, là il m'a posé une question. Comment? Et voilà, pourtant on a vu que Rav Yehuda, là aussi, il a enseigné à son fils Rabbi Ishaq, il lui a dit En Adam Moser un homme ne peut trouver de la satisfaction que de sa première femme. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Et quand il a dit que, par exemple, qui c'est? Il a dit par exemple ta mère. Alors d'un coup il a dit ta mère c'est la plus mauvaise, et d'un coup il a dit ta mère c'est la meilleure. Alors la Gemara elle répond et dit en fait elle s'énerve vite, mais après aussi elle se calme rapidement et elle pardonne. Alors la Gemara dit comment on définit une mauvaise femme? Amar Abaye comme ça. Mais elle lui prépare une belle table, mais avant une belle voilà, une belle discussion, c'est-à-dire elle le maudit, elle le casse la tête avant d'aller manger, tu comprends? Alors Amar, je vais bien enregistrer tout ça. C'est enregistré de toute façon. Alors Amar, il a donné une autre situation. Mais elle lui prépare une belle table et elle vient s'asseoir, elle lui donne le dos. Amar Rabbi Hama bar Hanina, il a dit Rabbi Hama bar Hanina, Kivan shenasa adam isha avonotam metpakechin. Quand un homme il épouse une femme, ses péchés ils sont fermés, ils se bougent, ils sont fermés. Voilà. Shenema, comme il dit le pasuk, Masa isha masatov vayafer rason mehashem. Il dit quand un homme il a donc épousé une femme, il a trouvé le bien, vayafer rason mehashem, et donc il trouve aussi de l'agrément aux yeux d'Hachem. C'est ce qu'on dit donc que quand on se marie, eh bien les péchés ils se bouchent. En Israël, qui n'a si véné chez Téta, amdene haché, masa ou mose. Ils disent, Chachamim, quand un homme il épouse une femme, après ses amis lui posent la question, Matzah ou Motse? Ça veut dire quoi? Est-ce que toi, tu fais partie du groupe Matzah? C'est-à-dire le pasuk d'Irtiv Masa Isha Masatov. Le pasuk dit Matzah Isha, il a trouvé une femme, il a trouvé du bien. Ou bien, plutôt c'est Motse. Motse, le pasuk dit, Motse animal me teta Isha. Je trouve la mort plus amère que la femme. C'est une façon de, un petit peu, hein? Amarava, Shara'a, Misvali Khadsha. Quand un homme il a une mauvaise femme, donc dont on a défini maintenant le type, c'est une mitzvah de la divorcer. Dirtiv, Garesh les v'yetzemadon v'ishbot din v'qalon. Il dit, renvoie l'idiot, que la dispute elle sorte et que se calment les problèmes et les histoires. Même s'il a des enfants avec elle, c'est une mitzvah. C'est marqué comme ça. Ça dépend, c'est quoi la hauteur? Qui c'est qui va juger qu'elle l'embête? Ah ben, on a donné la définition d'une mauvaise femme maintenant. il y a ces critères. Voilà. Alors, Be'amar Rava, Ishara'a ortobata meruba, Sarata betsida. Il dit Rava comme ça, si un homme il a une mauvaise femme, et qui donc normalement, mitzvah la divorcer, seulement l'octoba est trop cher, il n'a pas de quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Facile, il prend une autre à côté. Sarata betsida, il prend une femme rivale. Il n'y a pas pire que ça pour une femme de tomber une deuxième. Alors elle se calme. Comme les gens ils disent comme ça, c'est-à-dire la femme elle se calme. Si on peut la s'agir plus avec une autre femme
qu'en lui donnant des coups, ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas marqué des coups, il s'est marqué bekos, c'est-à-dire de la piquer avec des pics, ça sert à rien. Mais Amar Rava il dit, Kasha Isha Ra'a Kiyom Sagrir. Une femme mauvaise, elle est aussi difficile que comme un jour où il neige, où il grelotte. Shenemar Delef Tored Biyom Sagrir Ve'eshet Medanim Nishtava. Parce qu'il dit donc là-bas dans Michelet, Delef Tored, c'est-à-dire quand il fait très fort et qu'il pleut très fort. À l'époque d'avant, donc les maisons n'étaient pas très hermétiques et donc il coulait de l'eau. Alors il dit la même chose, une femme qui se dispute tout le temps avec son mari. Mais Amar Rava, il a dit Rava. Bon, et kama tova shatova kama ra'a shana. Viens voir comment une femme bien, elle est bien, et comment une femme mauvaise, elle est mauvaise. Comment? Kama tova shatova dirtiv masa esha masatov. Il dit, comme le pasteur dit, il a trouvé une femme, il a trouvé du bien. Alors, ibi Rava mishtaich la kama tova shatova shakatov meshabecha. Iba Torah mishtaich la kama tova shatova shatova nushelaba. Il dit, soit on dit que Masa Isha Masatov, c'est-à-dire on parle bien de la femme. Dans ces cas-là, c'est bien qu'on trouve une bonne femme, et regarde la Torah, même elle parle du bien d'une femme bien. Maintenant, si tu dis que la Torah elle parle plutôt de la Isha, ici la femme, ça renvoie plutôt à la Torah, et bien c'est aussi bien qu'une femme on la compare à la Torah, ou que la Torah la compare à une femme. Donc tu vois bien que c'est une bonne qualité. Maintenant, Kamara Isha, c'est la même chose, une femme mauvaise, combien elle est mauvaise. Comme le passage dit, je trouve plus amer que la mort une mauvaise donc femme. Et là aussi, donc soit on dit que le passage qui parle vraiment de la femme, et donc là aussi, si on dit que la femme elle est mauvaise à ce point-là, elle est pire que la mort. Maintenant, si tu dis que la Torah, ici, le passage qui parle plutôt de l'enfer, là aussi, regarde comme une mauvaise femme, au point que la Torah l'a comparée à l'enfer. Dans le prophète Irmia, le passage qui dit, je vais amener du mal à celui-là, ou à cela, puisqu'on parle au pluriel, dont ils ne pourront pas s'en sortir. Qu'est-ce que c'est un mal dont ils ne pourront pas s'en sortir? C'est comme on a dit, une femme mauvaise, mais la ktuba est trop chère, il n'a pas les moyens de la divorcer. Là aussi c'est un passage dans Echa qui dit Hachem m'a livré dans les mains de quelqu'un dont je ne peux pas me débarrasser. De quoi il s'agit ici? Là encore, c'est donc une mauvaise femme, et la ktuba est trop chère et on ne peut pas s'en débarrasser. Amar Amru. Donc en Israël on a dit, le pasuk celui-là, Netanen Hashem Bidil Ochalchum, il parle d'autre chose. C'est quoi? Zeh shemezonotav teluyin bechaspo. Il dit ça, c'est quelqu'un dont ses maisonnotes dépendent de son argent. C'est-à-dire qu'à l'époque, les maisonnotes, chacun il avait son terrain pour cultiver et avait tout, comme on a dit tout à l'heure, toute la production. Enfin, ce qu'il mangeait, ça provenait de son propre travail. Mais là, il n'a pas ça. Il a que de l'argent, mais il faut qu'il achète. Alors, des fois, il ne trouve pas, des fois, il trouve c'est trop cher, etc. Donc, ça aussi, ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en sortir. Il dit, ça aussi, ça fait partie des malédictions qu'il y a dans le Chumash Devarim. Des garçons et des filles sont livrés à notre peuple. Ça, c'est dit, quand quelqu'un il perd sa femme, il va se marier avec une autre. Évidemment, donc ces enfants de la première femme, ils sont gérés par la deuxième femme qui, donc, c'est pas évident que ça se passe bien. Voilà, comme ça on va dire. Le pasuk il dit la suite, Beroy Naval Achaïsem. C'est quoi ça, hein? Amadadav Hanan Badadava, Amadadav Zoishan Ortovata Meduba. Et la même chose, il dit, je les mets en colère, les Bnei Israël, avec un peuple donc naval, c'est mauvais. C'est quoi ce peuple mauvais? Ben, c'est tout simplement une mauvaise femme dont on ne peut pas se débarrasser à cause de la Ktuba qui est trop chère. Rabbi Eliezer Omer El Lo Hasedokim. Et Rabbi Eliezer dit non, ce goy naval dont la Torah parle, ça représente les Sadducéens. Vecheno Omer,
Amar Naval Belebo en Elohim Biromer. C'est ce qu'il dit ici. Comme il y a marqué, le Naval est dit à pas Hashem Hazé Shalom. C'est qui? Ce sont les Sadducéens qui ne l'avaient pas, donc qui ne croyaient pas à la Torah comme il le fallait. Mais maintenant, Tatana, dans la Braïta, on enseigne, c'est qui ce Naval, là, Goy Naval, ce peuple Naval? Elo Anshe Barbaria ve Anshe Matanai, Shema Genaralomim Bashur. Il dit, ce sont les habitants de Barbarie ou de Bartani, qu'ils marchaient nus dans les rues. Ben, c'est un petit peu l'Europe en ce moment, quand on est en été, malheureusement, ben, c'est ça le Goy Naval. שאין לך משוקס ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק הערום. Il n'y a pas plus détestable aux yeux d'Hachem que celui qui, donc comme ça, il se promène dans les rues de façon légèrement vêtue. Rabbi Yohanan Amar Elo Haverim. Haverim ou Habbarim. Il dit comme ça, en fait, ce sont des Perses, Risharim. C'est ça, Goy Naval. Pourquoi on appelle Amnolé Rabbi Yohanan Ato Havaré le Bavel? Et on dit que Rabbi Yohanan, quand on lui a annoncé que ces fameux Perses sont arrivés à Babel, Chagan Nafal, il a failli tomber tellement ça lui a fait mal la nouvelle. Parce qu'on connaissait ces gens-là, ils étaient mauvais. Alors, Amnolé Mekabele Shohada. Ils ont dit, t'inquiète, on leur donne des shohad, ils vont nous laisser tranquilles. T'as d'initiative. Alors ça l'a un peu retenu et il était content. La Gemara dit, Gazru al Shelosha mepene Shelosha. Les Hachamim ont décrété 3 choses à cause de 3 choses. Quoi? Gazru al Basar mepene Hamatanot. Gazru al Malhasaot mepene Atevila. Il dit comme ça. Les Goïm, ils ont décrété sur les Juifs 3 choses. C'est quoi? Premièrement, qu'ils ne mangent plus de la viande. Même s'ils ont fait la sheta, ils ont décrété sur eux, tu n'as pas le droit de faire la sheta, de manger la viande. Alors tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce que tout simplement, avant cela, les Juifs ne faisaient pas la mitzvah de donner les matanot aux Kohanim. Nous, on sait quand on égorge un agneau, une bête, il faut donner le zaro, le bras, les joues et la panse au Kohen. Ça fait partie des matanot kehuna. C'est Chachamim qui ont fait ça? Non, c'est la Torah, ça. Non. Alors, non, c'est les Goïm qui ont décrété sur les Juifs de ne pas le faire. Pourquoi? C'est une punition parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Comme ils ne donnaient pas les matanot au Kohen, la viande, alors voilà, il y a des gens qui sont venus, maintenant, ils t'empêchent de manger la viande. Ils ont aussi décrété donc d'empêcher les Juifs d'aller au bain. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ne faisaient pas la tvila comme il fallait le faire. Enfin, les goyim ils déterraient les morts dans le cimetière des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ils se réjouissaient aussi dans les jours de fête des les Juifs, ils se réjouissaient dans les jours des fêtes des Goïm. Ils faisaient la fête avec eux aussi. Alors évidemment, Hachem, il leur amène quelque chose comme ça, ils sont deuil. Ah ben notre tefila, c'est Nida ici ou la Blavka? Le réveillon. Thanksgiving. Il n'y a pas marqué. Et de façon générale, ils ne faisaient pas la tefila. Comme il a dit, le pasuk il dit comme ça, la main d'Hachem elle sera sur vous et sur vos ancêtres. Quand est-ce qu'on a les deux? C'est ça quand on déterre les morts, c'est ça les parents, donc les messieurs qui sont vivants sur terre et les parents, tous les deux, ils sont punis à cause de ça. Par le péché des vivants, les morts, ils sont déterrés. Donc, c'est ça la faute et c'est ça la punition. Amal et Rabba Barmali. Rabba, il a dit à Rabba Barmali, Ketiv, c'est marqué dans le pasuk, Lo ye'asefo velo yeqavero le dom al pin ha'adama yehyu. Le pasuk il dit comme ça, ils ne pourront pas être donc rassemblés ni enterrés, ils seront comme ça jetés sur la terre. Urtiv, venevhar mavet mechayim. Et la mort, elle sera plus choisie que la vie. Alors qu'est-ce que c'est ça?
comment tu dis que la mort elle est meilleure alors que maintenant il le jette sur la terre? Amali, il lui a dit, Nefhal maut la sha'im shelo yahyu ba'olam hazeh ou yahit'u yepelu b'Gehenam. Il dit en fait, la mort elle est mieux pour les Rishaim afin qu'ils arrêtent de vivre dans ce monde pour faire des péchés qu'après ça va leur coûter d'aller au Gehenna. Katuv Besefet Ben Sira, il est écrit dans le livre Ben Sira, Isha Tova Matana Tova Levala. Une femme bien, c'est un bon cadeau pour son mari. Urtiv Tova Behaqire Elohim Tenaten. Une femme bien, c'est dans les bras de quelqu'un qui craint Hachem, que Hachem va la donner. Par contre, Isha La'a, une femme mauvaise, Tsarat Levala, c'est comme une tsarat pour son mari, comme si qu'il avait la lèpre. Maïtakante, c'est quoi sa solution? Il n'a qu'à la divorcer et il se soignera de sa tsarat. Isha yafa ashre ba'la, mespad yamau kiflaim. Une belle femme, heureux son mari, il verra ses jours doublés, sa vie doublée. Ça veut dire qu'il comme il est content de son sort, ben c'est comme si qu'il vit doublement. Par contre, on a dit attention, fais attention de ne pas lever tes yeux sur les autres femmes. De peur que tu sois pris dans son piège. Ne va même pas chez son mari pour aller boire avec lui du vin ou un petit pot. Il dit, car c'est dans le visage d'une belle femme que beaucoup ont été piégés et ils ont été évidemment détruits à cause de cela. Et c'est donc tous ceux, le passage qui dit comme ça, ceux qui ont été là-bas, eh bien, c'est très très puissant puisque ça va aller jusqu'à la mort. Rabbi Mayo Pesrael Ochel, Hamad Gimle Dvar Allah qui Nesos Maved Gahelet Kechlouf Maleof, Ken Batehem Malem Merma. Il dit comme ça. Rabbi Mayo Pesrael Ochel. Ochel, c'est les marchands ambulants de l'époque. Aujourd'hui aussi, ça existe un peu. Marchands de ambulants. Ils vont dans les maisons, ils vendent des petits trucs. Et comme ils vont dans les maisons, il y a des femmes. Alors il y a toujours des histoires. Alors si le mari vient, il trouve là-bas, il va commencer à le battre. C'est ce qu'il dit. Les blessures du marchand ambulant sont nombreuses parce que ça peut amener à des situations donc difficiles, comme une étincelle qui peut attiser une braise, comme un nid plein de oiseaux. Évidemment, ils se battent entre eux. Al tasa sarat mahal kilot edam yelidiom. Shememahal ba benenu nemsa mesta'er ala onam shen shelo. Le passage dit comme ça, Al-Tasa Sarat Mahal, ne te soucie pas de la détresse de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui va amener, peut-être que demain tu ne seras pas là, et du coup tu t'es soucié pour un monde qui n'est même pas à toi. Encore des conseils. La Gemara dit, empêche que les gens nombreux viennent chez toi à la maison, et n'amène pas n'importe qui chez toi à la maison. Rabbi Yehud Oshe Shelomecha, qu'il y ait beaucoup de gens qui ils se soucient de ta santé, qui te saluent, c'est-à-dire sois gentil avec les gens aimables, et Galesod le Ehad Me'elef. Quand tu dévoiles tes secrets, sur 1000. Ne dévoile pas tes secrets à tout le monde. Amar Rabbi Assi, En Ben David Ba'at Shechlo Kol HaNeshamot Shebagouf. Le Mashiach ne peut venir que quand toutes les âmes qui se trouvent, vous vous rappelez, on a parlé déjà voilà, toutes les âmes qui se trouvent dans la sphère qui s'appelle Gouf, il se termine chez Nehemar, le vent, il tarde, mais les neshamot, c'est Hachem qui les fait, et c'est pour ça que, il dit comme Rabbi Eliezer maintenant, il dit, Tania, Rabbi Eliezer dit, celui qui ne fait pas la mitzvah de se fructifier, d'avoir des enfants, c'est comme si qu'il verse du sang. Chez Nehemar,
Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafer. Quand Hachem il a dit à Noah, Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafer, celui qui verse le sang d'un homme, il sera lui-même versé. Juste après, c'est marqué ba'atem pedodvu. Et vous allez vous fructifier. Donc, les Hachamim, ils ont fait le rapprochement. Celui qui ne fructifie pas, c'est comme si qu'il a versé du sang. Rabbi Yaakov Omer, celui qui ne fait pas cette mission de se fructifier et d'avoir des enfants, qui est l'homme ma'et haddemut, shene'emar, qui beselem Elohim asat ha'adam, la même chose dans Bereshit, c'est marqué là-bas, que Hachem il a fait l'homme à son image, et juste après il y a marqué Pedodvu, donc c'est lui qui ne fait pas Pedodvu, la mission de c'est qu'il diminue, il restreint l'image d'Hachem qu'Hachem il a fait chez l'homme. Enfin, Ben Azai dit qu'Elo shover damim ou mema'et hadmut, les deux ensemble. Il verse du sang et il restera l'image d'Hachem. Shene'emar ve'atem pedodvu. Alors, les Hachamim ont dit Ben Azai. Hachamim ils ont dit à Ben Azai, Yeshna edoresh ve'na'em meqayim. Il y a des gens qui font des bonnes drachot et qui accomplissent ce qu'ils disent. Na'em meqayim ve'ena edoresh. Il y a des gens qui accomplissent les mitzvot, même s'ils ne font pas les drachot, ils n'expliquent pas. Mais toi, ve'ata, Na'e doresh, mais na'e mekayem. Toi, tu es doresh, mais tu ne fais pas. Parce que Ben Azai, il s'est pas marié. Ouais. Il s'est pas marié. Alors on lui dit comment? Tu vois, tu dis, celui qui ne fait pas des enfants, je vais damim, mon mari t'admot, et toi-même, tu fais les drachettes et tu fais pas ce que tu dis. Amal la'im Ben Azai, ou ma'este shenafshi hashra b'Torah. Il leur a dit, qu'est-ce que je fasse? J'adore la Torah, je n'ai pas d'autre possibilité. Efshar la'olam she'yitkayem al yedei acherim. Le monde pourra survivre donc par d'autres personnes, que moi. Tanya Idach, la Bretagne dit là-bas, Rabbi Eliezer Omer, Kol mi she'en osir b'fidei u'devia ki'elu shofer damim. Celui qui ne fait pas la mitzvah de fructifier d'avoir des enfants, c'est comme si qu'il verse du sang. Shene'emar, shofer dam ha'adam mesamech ve'atem pedodvu romer. La même chose. Rabbi Eliezer Omer, ki'elu mema'at hademut. Tout ça c'est une braïta, c'est pour ça qu'on a ramené tout cela ici. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Uvnucho yomar shuva Adonai riv avot alfi Israël. Il dit lorsque la colonne de nuages elle campait, Hachem Moshe Rabbeinu donne ordre au béni Israël de s'arrêter et de camper le Mishkan et tout le Mahani d'Israël. Quand il faisait là-bas les stations dans le désert, et donc il leur disait maintenant on va camper. Mais la Med, la Gemara dit, de là on apprend, puisqu'il y a marqué Revavot Alfé, Revavot c'est au pluriel, c'est des myriades, minimum c'est 2, Alfé c'est 1000, minimum c'est 2. Donc, c'est-à-dire, il dit ici, la Shrina, elle ne peut résider que minimum s'il y a donc 20 000 et 22 000 bénis Israël. Minimum. Alors, l'Agma a dit... Hein? On a vu même moins que la Shrina vient. Non, il dit non. Et ici, on voit que non. Imaginons, il y a dans la population d'Israël 22 000 moins 1. Il y a un monsieur qui aurait pu donc avoir des enfants, il ne le fait pas. Donc n'est-ce pas que c'est à cause de lui que la Shrina ne vient pas? Donc c'est gravissime. Abba Hanan Amad Meshum Rabbi Eliezer Hayav Mita. Abba Hanan il dit lui carrément, celui qui ne fait pas donc la mission de Priya Vedavia, il est Hayav Mita. Pourquoi? En parlant exactement, Nadav et Abihu, quand ils sont morts, il y a marqué Ubanim le Hayulahem, ils n'avaient pas des enfants. Mashma, Ha Hayulahem Banim, lo metu. S'ils avaient des enfants, ils ne seraient pas morts. Ahirim Onim Godim la Shirana Shetzestalech mi Israël. Ahirim, ils disent, eux, qu'en fait, on provoque que la Shirana s'enlève d'Israël. Sheneemar, Lihot lecha l'Elohim, uzaracha acharecha. Quand Hachem a dit à Abraham Avinu, comme ça je serai pour toi un Dieu, ainsi qu'à ta descendance derrière toi. Bisman shezaracha alecha shchina shora. En zaracha alecha al mishora. Ana esam alabanim.
Il dit, quand toi tu seras avec ta descendance, donc la Shekhinah, elle sera là. Mais s'il n'y a pas de descendance derrière toi, ou tu veux que la Shekhinah elle réside sur le bois et les pierres, donc c'est pour ça que c'est important et il faut avoir la mitzvah de se fructifier. On va juste commencer la Mishnah. Matnitin. Nasa isha v'shaha ima 10 shanim velo yalda. Si un homme, il a épousé une femme, il est resté avec elle 10 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Et no rashai libbatel. Il n'a pas le droit de rester comme cela. Comme il a les mitzvahs donc d'avoir des enfants, puisqu'on vient de parler de la mitzvah d'avoir des enfants, soit il a divorcé, il prend une autre, ou il prend une deuxième avec elle. Après 10 ans. 10 ans. Ketsha, maintenant s'il a divorcé de cette femme, muteret linasele ahya. Elle a droit à cette femme d'aller épouser un autre. La mitzvah de se fructifier, c'est toujours là aujourd'hui. La femme est toujours en fait. Alors, si maintenant cette femme il a divorcé, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire c'est pas parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec celui-là, peut-être que l'autre il a un mazal différent, ou l'autre, enfin je sais pas d'où ça vient. À l'époque on savait pas d'où ça venait, c'est l'homme ou c'est la femme. Bon, aujourd'hui c'est différent. Mais la mitzvah elle reste la même de toute façon. Et le deuxième aussi, il peut rester avec elle 10 ans en attendant. Maintenant, si maintenant elle a fait une fausse couche, elle comptera les 10 ans à partir de ce moment-là. C'est pas si après 3-4 ans elle a fait une fausse couche, on commence le compte des 10 ans à partir de ce moment-là. Pas tu as associé les 3-4 ans en plus, ça fait en tout 10. Non, pas comme ça. À partir du moment où elle a eu un avortement, donc on rencontre 10 à partir de ce moment-là.